Non, maintenant, les prénoms sont aussi soumis au phénomène de mode et la cuvée 2003 donne Léa, Chloé et Emma pour les filles, Théo, Thomas et Lucas pour les garçons, avec des variantes en fonction de l'endroit où l'on habite, des prénoms qui ne sont jamais attribués au hasard par les parents et qui souvent ont une importance déterminante dans la vie d'un enfant. Voyez le reportage de Guy Lanmillier, les images sont de Guy Battini. Marseille, maternité de l'hôpital de la Conception, mardi 24 septembre 2002, 11h45. Depuis exactement 3 heures, la famille Jaïmo, jusqu'ici composée de Florence et Pascal, compte un nouveau membre, le premier enfant, un petit garçon prénommé Thomas. En fait, c'est un prénom qui m'a toujours plu. Et donc, avec mon mari, on en avait discuté, puis on s'était mis d'accord de suite. Et quand on a su que c'était un garçon, voilà, c'était Thomas, et on n'a pas changé, voilà. C'est doux, c'est simple comme prénom. C'est un vieux prénom qui revient à la mode, paraît-il. Mais bon, je ne connais pas autour de moi. Mais, je sais pas, la consonance, j'aime bien. Thomas, vous le voyez comment, votre Thomas? Je sais pas, petit homme. Anciennement, le choix s'imposait. On portait le prénom d'un grand-père, d'une grand-mère disparue. Ça reste d'ailleurs assez puissamment présent dans le deuxième ou troisième prénom. Maintenant, quand on fait des études sur le maintien des traditions au niveau du prénom, il vaut mieux demander quel est ton deuxième prénom, quel est ton troisième prénom. Et lorsqu'on demande aux enfants qui c'était Papy, Ginette, c'était Pépé, Jules. L'identité de Thomas, comme celle des 2500 enfants qui naissent chaque année à la Conception, est enregistrée ici, dans les registres de l'état civil de la mairie de secteur. Pour les garçons, les prénoms à consonance italienne, Enzo, Luca, ont la cote à Marseille. Chez les filles, la mode est au prénom en A, Carla, Léa, Jessica, Monica, etc. À noter l'émergence d'un prénom transculturel, Yanis, compatible avec les deux traditions musulmanes et chrétiennes, un prénom en forme de passeport pour l'intégration. Depuis quelques années, tous les prénoms, tant qu'ils ne présentent pas un caractère choquant ou diffamatoire, sont acceptés par l'état civil. Libérés des contraintes, les parents cherchent souvent leur inspiration dans les feuilletons américains. Il y a une masse extraordinaire de feuilletons télévisuels, quoi. On dirait que c'est essentiellement la télévision qui crée maintenant la généalogie. On dirait qu'ils portent les prénoms des héros de feuilletons de l'adolescence des parents. C'est-à-dire que les parents, dans leur adolescence, s'identifient de manière familiale aux héros qui voient la télévision dans les feuilletons. J'insiste, dans les feuilletons, c'est plus souvent les feuilletons qu'un film, parce que le feuilleton, c'est une continuité, c'est une intimité. Dans le fond, c'est une notion de famille. Parole de pédopsychiatre, un enfant, un adolescent peut développer une pathologie du prénom, porter son prénom comme on porte une charge écrasante. Conseil du professeur Ruffo aux malades du prénom, le surnom peut être un remède efficace. Le surnom est souvent effectivement quelque chose de choisi tant par le groupe que par le sujet. C'est vrai que le surnom, c'est une décoration, une décoration groupale pour l'adolescence. Avoir un surnom, c'est être reconnu comme singulier, attractif par le groupe, à tel point qu'ils vous ont singularisé par un surnom. Donc je crois qu'il faut conseiller aux gosses qui n'aiment pas leur prénom de vite passer au surnom, quoi. Je crois que comme ça leur évitera une longue psychothérapie ou des changements onéreux de prénoms ultérieurs. Voilà, participe à ce dossier Bernadette Béteuil. Bonjour, vous êtes adjointe déléguée à l'état civil pour la mairie de Grasse. C'est la raison pour laquelle vous êtes en duplex avec nous depuis notre studio d'Antibes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis sur ce plateau à Marseille, François Bonifay, vous êtes l'auteur d'un bouquin qui s'appelle Le traumatisme du prénom. Oui, alors, traumatisme du prénom, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement qu'il existe une charge plus symbolique qui est insufflée par les parents. Le traumatisme, c'est quoi? C'est l'inadéquation, pas évident à dire, entre cette charge symbolique voulue par les parents et la personnalité de l'enfant. C'est ça le traumatisme? C'est la façon dont on va vivre, en fait, le fait de porter son prénom. En fait, c'est ça, c'est la façon dont on va vivre le fait de porter son prénom avec quelque chose qui ne nous appartient pas. Ouais. C'est-à-dire, les parents ont choisi le prénom, à nous, un jour ou l'autre, de pouvoir couper ce cordon lié aux raisons du choix du prénom. Alors généralement quand on choisit un prénom, on ne connaît pas le sexe de l'enfant. Enfin, on met des options sur à la fois des prénoms féminins mais également des prénoms masculins. Est-ce que cette charge symbolique est la même? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver des relations entre le choix du prénom masculin et le choix du prénom féminin?
ou pas? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Vous avez même des parents qui, au dernier moment, ils attendaient, ils espéraient inconsciemment un garçon, ils vont avoir une fille, ils vont féminiser le prénom. Vous allez avoir des Frédéric qui vont se transformer avec simplement quelques lettres, et puis d'autres qui vont avoir des démarches un petit peu plus complexes pour essayer de féminiser le prénom. Voire garder sur une fille le prénom masculin ou sur un garçon, garder le prénom féminin. Madame Béteuil, tous les prénoms sont acceptés? Tous les prénoms sont acceptés. L'officier d'état civil n'a pas le droit de refuser. Par contre, s'il juge qu'un prénom risque d'être ridicule, il se réfère au procureur et, bien entendu, c'est le procureur qui décide. Alors à Grasse, c'est quoi qui marche bien? Alors à Grasse, pour 2001, parce que c'est là que nous avons les statistiques, il y a eu pour les garçons Thomas, Lucas, Théo, avec aux alentours de 14%, et pour les filles, Léa, Emma, Manon et Mathilde. Ouais, grosso modo, ce sont les prénoms que l'on retrouve un petit peu partout dans toutes les régions de France. Mais est-ce que, de par la situation de Grasse, il n'y a pas une volonté de donner à ces rejetons des prénoms à consonance italienne? Alors cette année, justement, ça s'est très accentué en 2002, il y a un grand retour aux sources, aux racines, c'est-à-dire beaucoup de prénoms italiens, Enzo, Loris pour les garçons, Julia, Aurelia pour les filles, et puis beaucoup de prénoms bretons. Ah bon? Oui, beaucoup de prénoms. Donc, ce qui montre qu'il y a beaucoup aussi de Bretons qui sont venus sur Grasse. François Bonifay, alors on sait que c'est lié à l'actualité de la télévision, des héros d'aujourd'hui, qu'ils soient chanteurs, comédiens, voire sportifs. Hein, il y a des zizous, absolument. Est-ce qu'il y a aussi une volonté, à travers le prénom, de marquer son territoire? Des prénoms qui correspondent à une région de France. Effectivement, madame parlait des prénoms à consonance bretonne. Est-ce que c'est plus marqué, par exemple, en Bretagne, en Corse? En Bretagne, par exemple, on assiste à une résurgence des prénoms liés à la mythologie. Les chevaliers de la table ronde. Alors, donc. Pour les garçons, ce qui marche en Bretagne, c'est Kilian, Ewen, Gwendal, Curvan, Alan. Et pour les filles, c'est Nolwenn, Enora et Maywen. C'est important de se singulariser à travers un retour aux sources, une recherche d'origine, de racines, un besoin de s'affirmer, en fait, peut-être perdu dans un système de mondialisation, peut-être. Ouais. Essayer d'affirmer sa propre identité, en tout cas au moins ses origines, ses racines. Merci à tous les deux d'avoir été en direct sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, François Bonifay. Ça s'appelle donc le traumatisme du prénom. On ne le voit pas bien comme ça parce qu'il y a un grand reflet. Et puis, alors ça, c'est vraiment la Bible. Hein. C'est la cote des prénoms en 2003. Et c'est très bien fait. Il y a la liste de tous les prénoms avec une répartition une répartition géographique. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous avec l'information ce soir le 19-20. En ce qui nous concerne, on se retrouve demain à 12h53 sur France 3 Grande Région. Merci. Au revoir.